Salut à tous. Je vous fais une vidéo rapide avant qu'il fasse nuit. Je suis passé toujours à la maison où il y a pas mal de travaux là. Et du coup j'ai fait quelques trucs. Je voulais vous faire le point parce que semaine dernière j'ai un technicien en recherche de fuite qui est passé. Parce que la première chose à faire si vous avez suivi les anciennes vidéos par rapport à cette fissure là, donc qui est tout le long d'un mur pignon, qui se prolonge à l'extérieur. Donc on a une maison voisine là, qui a des petites fissures aussi. Donc la première chose à faire, c'était vérifier qu'il n'y avait pas de fuite. Parce que s'il y avait une fuite, ça pouvait être le problème de ce tassement. Parce que ça paraît surprenant que ce soit la sécheresse. Parce que côté voirie, c'est totalement goudronné, bitumineux. Et du coup, l'eau s'évapore pas, ça respire pas la terre en dessous. Donc du coup, c'est pas possible que ce soit de ce côté-là, c'est de ce côté-là. A priori, oui. On est bétonné un peu, mais après, oui, on peut considérer qu'il y a eu un peu de sécheresse. Après, dans cette zone, il y a beaucoup de maisons qui ont des fissures. Celle-là, bon, on voit pas bien. Je sais pas si vous verrez mieux ici. Non, vous verrez pas, vous voyez une petite fissure juste ici. Voilà, j'ai croisé plusieurs voisins, ils sont tous sur deux, c'est la sécheresse. Donc bon, on verra. En attendant, du coup le technicien a vérifié tout le réseau d'eau usée. Donc là il y a un croisement, donc le réseau il passe comme ça, il s'intercepte ici. Il y a deux évacuations d'ici en dessous du robinet qui vont dedans. Et ça file tout droit jusqu'à la voirie. Alors j'ai pas pensé, mais le fait que ça se tasse un peu, il y a quand même un risque sur l'évacuation d'eau usée. Il faudrait pas qu'elle pète ou qu'elle s'affaisse. Parce que ce qui a été surprenant, c'est que là, il y a à peu près 7 mètres entre ce point-là et l'évacuation dans le tabouret au niveau de la voirie, au niveau du trottoir. Et ça a mis au moins 5 minutes, quand on a vers le robinet d'eau qui arrive là, pour que ça vienne jusque là-bas, que ça ressorte, ça a mis au moins 5 minutes. Il a mis du colorant là, la personne, le technicien, et je pense que c'est obstrué. Alors de ce côté-là, c'est nickel, mais vers la fin, il est obstrué, il y a de la terre et tout au bout. Ce qui fait que du coup, l'eau, et que quand elle a atteint un certain niveau, qu'elle a réussi à passer par-dessus. Donc il faudrait que je foute un coup de Karcher ou... Excusez-moi, il y a du bruit à côté là. Donc du coup, ça... Donc du coup, oui, la technique, je disais, pour déboucher, c'est de foutre un tuyau d'arrosage là-bas, bien boucher pour que l'eau ne revienne pas et mettre de la pression pour qu'il y ait pas mal d'eau qui aille dedans. Ou alors, là, carrément, Karcher. Mais je sais pas si on va réussir à faire quelque chose. Alors ce qui est embêtant, c'est que là, il y a une pente assez faible, il y a une grande longueur, et ensuite à l'arrivée, il y a un coup d'A90. Donc bon, si c'est juste à l'arrivée, voilà, si ça se bouche à ce moment-là, ça peut encore se déboucher facilement de l'autre côté, mais c'est quand même embêtant. Donc du coup, le problème viendrait vraisemblablement pas d'une fuite, donc ce serait la sécheresse. Alors attendez, je fasse la mise au point là. Donc la voisine juste là, elle a vu une évacuation qui était bouchée. Donc il faut encore que je lui demande combien de temps, depuis quand ça a été bouché et combien de temps d'après elle ça a été comme ça. Parce qu'apparemment, c'est au niveau de la voirie, quand ils ont refait les trottoirs, ils n'ont pas raccordé son réseau d'eau pluviale. Donc du coup, ils l'ont pas raccordé, donc ça s'est infiltré dans le sol comme ça pendant quelques temps, on ne sait pas combien. Apparemment, ces fissures, donc cette maison a été construite en 63, ces fissures, elles sont là depuis quasiment le début, quoi. Une sécheresse qui a eu lieu dans les années 70-80. Et voilà. Donc du coup, je dis beaucoup donc du coup. Hein. Vous pouvez me le faire remarquer, hein. N'hésitez pas à me le dire. Que je m'améliore. Donc du coup, je redis donc du coup.
Et alors, voilà, donc vérifiez ça avec la voisine. Si il se trouve que c'est une fuite qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps et qu'elle n'a pas duré extrêmement longtemps, c'est pas ça en fait, ça venait déjà d'avant. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est vraisemblablement et quasi certainement la sécheresse. Et dans ce cas-là, deux choses à faire. Vérifier si le tassement continue. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là. J'avais mis des petits témoins avec des feuilles là, qui vont se rapprocher, se séparer pour voir la distance. Mais bon, le scotch tient pas très bien, donc c'était pas assez performant. Et là, il a plu vachement ces derniers temps. Vous voyez, là, c'était plein. Il a plu énormément et je pense que là, c'est sur le point de s'arrêter. Donc là, le sol est vraiment gorgé d'eau. On est vraiment en saturation au niveau humidité dans le sol. Et du coup, c'était vraiment le moment pour tester de reboucher les fissures et voir cet été, quand le sol se sera complètement asséché, si ça a refissuré et si ça s'est tassé. S'il n'y a aucune fissure qui apparaisse, sachant qu'il y aura une forte différence. Vous voyez, j'ai bouché avec du MAP là. Donc j'ai décapé le papier peint, j'ai nettoyé, dépoussiéré comme il faut et tout, pour que ça accroche bien. J'ai bien mis à l'intérieur. À côté, j'ai fait pareil tout le long, mais bon, vous verrez pas parce que j'ai pas ouvert les volets. Et donc du coup, on verra cet été si ça a fissuré. En parallèle, moi, je me dis qu'il faut anticiper les choses. Alors, je vais appeler Enedis déjà pour la pose des compteurs parce que ça peut prendre très longtemps. Et puis, au cas où, du coup, il faut quand même... ça continue de bouger. Et dans ce cas, j'aurais pas le choix de faire un renforcement de fondation. J'appellerai l'entreprise de traitement par injection. Et du coup, il faudrait que je fasse ces travaux. Et au préalable, eux, ils ont besoin d'une détection de réseau, savoir où passent les réseaux pour ne pas percer dedans, et une étude de sol géotechnique G5. Donc ça, j'ai mandaté 2 entreprises pour faire ça, parce que eux, ils me le font, ils me le proposent aussi, l'entreprise d'injection de résine, mais forcément, ils prennent leur marge, et du coup, ça coûte bonbon. Donc du coup, on va essayer d'économiser au maximum. Et la solution aussi au niveau économie, c'est de traiter que ce mur-là, sur toute la longueur. Voilà. L'entreprise me proposait de traiter tous les murs de refend là, mais on va traiter que ce mur-là. Et si vraisemblablement ça vient d'une fuite, alors ce ne serait pas forcément une fuite, mais ici, l'eau elle s'accumulait ici avant d'être évacuée, l'eau pluviale. Et donc ici, c'est possible que le fond soit percé et que l'eau s'infiltrait dans le sol, et que du coup il y a eu un tassement qui est commencé ici. Parce que c'est ici que les fissures sont les plus grosses. Et petit à petit, année après année, la fissure se soit répandue sur toute la longueur du mur. Donc bon, après, voilà, on est sur de la brique pleine, c'est pas du dur. Enfin voilà, les joints, on dirait presque de la terre. C'était pas, même si on a des super planchers poutres alourdies, des super dalles. À l'étage, ça n'a pas du tout bougé, donc c'est vraiment juste cette zone-là. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est que ça ne bouge plus. Si ça ne bouge plus, si cet été il n'y a aucune fissure, je suis tranquille, je plaque. Et donc ce que je choisirais, c'est de fermer avec du placo collé, BA13 collé au MAP. Et après j'aurai mon faux plafond qui ira contre. Et du coup, si ça bouge un peu, ce sera juste mon joint acrylique. Parce que je vais pas m'amuser à mettre des cornières à faire des joints papier calico dans les angles. Je mettrai juste un joint acrylique, comme ça, s'il fissure, à ce moment-là, il faudra reboucher. Voilà. Mais j'ai vu que voilà, ça avait été bouché déjà avec d'anciens joints, mais vraiment il y a très longtemps. Et où il y avait que peut-être 5 mm. Il y avait un joint tout le long qui avait tout bouché. Et on voit maintenant il y a quasiment 2 cm par endroit, donc c'est assez énorme. Voilà, on a fait le tour. Je voulais juste faire le point, surtout sur ça. Et puis en toiture terrasse, là j'ai profité pour refaire l'étanchéité à la jonction avec la toiture voisine. Et puis il y avait une fuite à l'intérieur.
Regardez-moi ça, si c'est pas beau. On a de la chance, hein. Il y a des trouvailles, mine de rien. On découvre des plantes là. Ça, je sais pas ce que c'est là-bas. C'est assez joli. Et là, vous voyez qu'il y a tous les différents enduits, année après année, en fonction de la hauteur de la végétation, qui ont été faits. Voilà, alors on a stocké quelques meubles de l'immeuble de mes parents ici, parce que c'est bien pratique. J'ai changé le verrou, et puis là je vous avais montré, ça commence à se décoller, donc j'ai fini de l'enlever. Donc on voit qu'on est sur un plafond brique, alors je sais pas comment ils faisaient à l'époque, je pense que c'est fond de coffrage brique, et dessus après ils mettaient toute leur armature, ils coulaient leur dalle, et puis voilà. Mais du coup celle-là, elle bouge un peu. Bon bref, elle est fissurée d'ailleurs. C'est pas très rassurant. Bon là après le reste c'est bon, ça bouge pas tant que ça. Et du coup j'ai refait l'étanchéité. Il y avait l'étanchéité qui avait été déjà refaite par endroits, c'était percé. Donc j'ai mis de la bande bitumineuse là. J'ai tout rangé dans mon seau là. C'est ça. Ça s'applique en rouleau et ça se colle. Je crois que il y en a qui appellent ça PEX Salut, je crois. Enfin bref, voilà, donc les déchetteries ont rouvert, on va pouvoir évacuer tous ces déchets verts. On va sûrement faire ça dans 2 jours. Et puis je vous tiens au courant pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager. Je suis désolé, j'étais un peu long dans mes explications, hein, n'est-ce pas? Mais on fera mieux la prochaine fois. Surtout que j'ai pas du bon matos. Bientôt j'aurai un téléphone performant et ce sera beaucoup plus cool pour tout le monde. Ciao!